Bienvenue à cette présentation sur la logique vériconditionnelle. Nous allons explorer ensemble comment la logique analyse le sens des phrases à travers leurs conditions de vérité. Commençons par une idée simple mais fondamentale. La logique s'intéresse uniquement à deux valeurs, le vrai et le faux. Lorsqu'on analyse une phrase en logique, on ne regarde pas son style, son contexte ou sa nuance. On se demande simplement dans quelles conditions cette phrase est-elle vraie ou fausse. Tout le reste est mis de côté. Attention à une distinction essentielle entre deux notions clés. La dénotation ou extension, qui concerne ce à quoi une expression renvoie dans le monde, et le sens ou intention, qui concerne la manière dont l'expression décrit cet objet. Deux phrases peuvent être vraies dans une même situation et pourtant ne pas vouloir dire la même chose. Par exemple, il est vrai que vous suivez un cours de sémantique et il est vrai que vous comprenez le français. Ces deux phrases sont vraies, mais ont-elles le même sens? Non. La logique regarde seulement le vrai et le faux. La linguistique regarde aussi le contexte, l'intention et les nuances. La dénotation, aussi appelée extension, correspond à l'objet réel auquel une expression renvoie. Prenons la phrase « il pleut ». Comprendre cette phrase, c'est savoir dans quelles circonstances elle est vraie. Par exemple, elle sera vraie s'il y a de la pluie à un endroit et un instant donné. Cela illustre la notion de dénotation, le lien entre la phrase et la réalité. Par ailleurs, si on parle de la capitale de la France, cela renvoie à une ville précise, Paris. Là encore, on voit que la dénotation établit le lien entre le langage et la réalité. Mais comment savons-nous que cette expression renvoie à Paris? Grâce à son sens. Le sens correspond ici à la propriété « être la capitale de la France ». Autrement dit, le sens est le mode d'accès conceptuel à la dénotation. Deux expressions peuvent avoir la même dénotation tout en ayant un sens différent. Le sens ou intention, c'est la manière dont on accède à la dénotation. Par exemple, la capitale de la France et Paris ont la même dénotation, mais pas forcément le même sens. Le sens donne le chemin conceptuel pour accéder à ce à quoi on fait référence. Nous arrivons au cœur du modèle. Le principe vériconditionnel nous dit que comprendre une phrase, c'est savoir quelles sont ses conditions de vérité. Si on connaît les situations dans lesquelles une phrase est vraie ou fausse, on comprend le sens logique de cette phrase. Prenons une phrase simple. Il pleut. Elle est vraie si, et seulement si, il pleut réellement dans la situation considérée. Voilà ce que la logique appelle le sens. Le principe de compositionnalité, c'est l'idée selon laquelle le sens global d'une phrase découle du sens de ses parties et de leur organisation syntaxique. Comment construit-on le sens d'une phrase? Le sens dépend du sens des mots qui composent la phrase et de la manière dont ils sont organisés. Dans « Minette est un chat », nous combinons un individu et une propriété. La phrase est vraie si Minette appartient à l'ensemble des chats. On combine Minette et la propriété d'être un chat pour obtenir la signification complète. Selon le principe de substitution, inspiré de la loi de Leibniz, si deux expressions ont la même dénotation, on peut les remplacer sans changer la valeur de vérité. Ainsi, Paris est belle et la capitale de la France est belle
sont logiquement équivalentes. Toutefois, cela ne fonctionne pas dans tous les contextes, notamment ceux où la connotation joue un rôle déterminant. Voyons maintenant les principaux connecteurs logiques et leurs noms. Le « et » logique s'appelle une conjonction et s'écrit avec le symbole « et » commercial ou chevron vers le haut. Le « ou » s'appelle une disjonction et utilise le symbole chevron vers le bas. La négation, dite non, est symbolisée par une barre horizontale ou un tiret. L'implication, implique, se note par une flèche horizontale allant vers la droite. Pour les quantificateurs, pour tout s'écrit avec un symbole d'un A retourné et il existe s'écrit avec un E retourné. Connaître la forme de ces symboles permet de mieux comprendre la logique formelle. Rappelons une chose essentielle. La logique analyse le vrai et le faux. Mais le langage humain est plus riche. Il inclut le contexte, l'implicite, les intentions du locuteur et les effets stylistiques. La sémantique vériconditionnelle est donc un outil puissant, mais elle ne capture pas toute la richesse du sens linguistique. Les tables de vérité servent à déterminer la valeur vraie ou fausse d'une proposition selon différents cas. Pour l'implication si P alors Q, elle est fausse seulement si P est vrai et Q est fausse. Dans tous les autres cas, elle est vraie. Par exemple, si tu révises, tu réussis. Si tu révises mais tu ne réussis pas, l'implication est fausse. Si tu ne révises pas, peu importe le résultat, l'énoncé reste vrai en logique. Pour la conjonction P et Q, la phrase est vraie seulement si P et Q sont toutes les deux vraies. Par exemple, il fait froid et il pleut. Si une seule des deux est fausse, l'ensemble l'est aussi. Les tables de vérité permettent donc de détailler toutes les combinaisons possibles pour chaque connecteur logique. Regardons des exemples pour mieux comprendre comment fonctionnent les opérations logiques. Pour l'implication, si tu révises, tu réussis, signifie que ta réussite dépend de tes révisions. Si tu ne révises pas, la phrase reste vraie, peu importe le résultat. Autre exemple. Si je mange trop, j'ai mal au ventre. La douleur n'est attendue que si la condition de trop manger est remplie. Pour la conjonction, il fait froid et il pleut, les deux conditions doivent être vraies pour que l'ensemble soit vrai. Pareil pour Marie et Paul sont partis. La phrase n'est vraie que si Marie est partie et Paul aussi. Pour la négation, il n'est pas malade, inverse le sens. La phrase est vraie seulement si la personne n'est vraiment pas malade. Autre exemple de négation. Ce n'est pas vrai qu'il neige, qui affirme qu'il ne neige pas. Ces exemples illustrent comment la logique décompose les phrases complexes pour analyser leur valeur de vérité. Mais la logique a des limites. Elle ne prend pas en compte le style, les sous-entendus ou l'implicite de la communication. Elle laisse de côté la richesse pragmatique et expressive du langage naturel. En résumé, la logique vériconditionnelle définit le sens par les conditions de vérité, s'appuie sur l'extension, la compositionnalité et la substitution. Pourtant, le sens linguistique est bien plus vaste que le simple sens logique. Nous terminons ici cette introduction à la logique vériconditionnelle. Merci pour votre attention.